C'est comme si la brume avait décidé de garder son secret. Une recette cachée, perdue dans les monts du Beaujolais. Dans ce restaurant qui se dévoile quand le soleil perce enfin, le coq au vin et gratin de pommes de terre de la famille Ronja, Marc le père et David le fils, deux complices pleins de bon sens. Il y a une petite expression chez nous qui dit quand il y a du brouillard, reste au bar. Donc on est bien au chaud. Hein. Deux bons vivants, heureux en cuisine et heureux en famille. C'est une recette qui réchauffe les cœurs quand il fait frais, quand il fait froid. C'est convivial, c'est un plat familial. On le mange en famille ce plat. La casserole posée au milieu, chacun choisit son petit morceau préféré. Et voilà, c'est ce qui fait le charme du plat. Quand je dis à mes amis, je travaille avec mon fils, je travaille avec ma fille, je travaille avec mes petits-enfants, mais quel grand bonheur, c'est le grand bonheur. Des fois, ils me disent, mais comment tu fais pour avoir tout ça? C'est sûr, c'est le secret du bonheur, c'est sûr. Pour commencer cette recette, David s'attaque à ce joli coq de Bresse. Ici au restaurant, on coupe le coq en 8, donc ça fait des belles parts. On enlève le dos. Donc ensuite, on récupère les cuisses. Ah, ça rigole pas, hein. Puis là, il en a qu'un à faire. Mais quand il en a 30 à faire, c'est pas... Ça y va, hein. Ça y va. Dans une poêle beurrée, Marc fait ensuite dorer son coq de chaque côté. Ça sent bon, hein. Écoutez, il chante encore. Une chanson qui l'accompagne depuis tout petit et dont il ne se lasse pas. Je suis un enfant d'une famille nombreuse. On était 10, donc maman faisait beaucoup de cuisine, des gâteaux, et on lui donnait toujours un coup de main. S'il fallait tuer un lapin, on allait tuer le lapin. S'il fallait tuer un poulet, on allait tuer le poulet. S'il y avait des tartes à faire, on faisait les tartes avec elle. Elle allait chercher les légumes, on préparait les légumes ensemble. On met le thym, le laurier, la persillade dans la casserole. Donc c'est un petit peu une passion, quoi. C'est pas du travail pour moi, c'est de la passion. Initié par sa mère, Marc décide d'en faire son métier, en commençant par la pâtisserie, avant de créer son propre restaurant. Je vais faire revenir mes petits légumes dans le sucre, poireaux, oignons, carottes, tomates. Une passion familiale qu'il a ensuite transmise à son fils. Mon père m'a transmis le goût de faire plaisir aux gens. Donc une fois que c'est bien revenu, on va récupérer les sucres. Donc on va venir déglacer avec du chirouble. Et ensuite, pour bien récupérer tous les sucres, moi, tout petit, déjà, à 13 ans, je savais faire des gâteaux, donc c'est top quand même, parce que je faisais des Florentins, des Saint-Honoré. Un coup, il y a une maîtresse qui me dit récite-moi la poésie de la cigale et la fourmi. J'ai pas récité, j'ai dit par contre, demandez-moi la crème anglaise, la pâte brisée, je sais toutes les recettes par cœur, mais je savais pas ma poésie. On arrête le gaz et on verse sur le coq. Il recouvre ensuite le coq de Beaujolais et laisse le tout mariner 3 jours. C'est son secret pour attendrir cette viande plus noble, plus chère, mais moins tendre que le poulet. Voilà pour le coq, mais le secret de la recette réside aussi et surtout dans le choix du vin. Ça tombe bien, un peu plus bas, sous les nuages, Marc peut compter sur un autre passionné, son ami Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Salut Marc. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va? Dis-moi, je descends de la terrasse, il y a un soleil là-haut, magnifique, tu verrais ça? T'as de la chance, parce que nous, ce matin, on avait le soleil, c'était superbe. Puis là, les brouillards de la Saône sont remontés. Jean-Pierre n'a pas de soleil, mais des pieds de vigne qu'il bichonne depuis plus de 40 ans. Sur son domaine, à 400 mètres d'altitude, il s'adapte chaque année aux aléas du climat pour produire les meilleurs millésimes possibles. Dans ma jeunesse, plutôt, quand j'avais une vingtaine d'années, 20-30 ans, on avait des étés où il pleuvait régulièrement avec du soleil. Cet été, on est revenu un petit peu à ce phénomène. Là, on est revenu à un équilibre entre soleil et pluie, ce qui convient bien à la vigne et qui nous permet d'avoir une alimentation de la vigne régulière pour produire des beaux raisins. Bon Marc, on va aller jusqu'à la cave pour voir si dans mes tonneaux j'ai la cuvée que tu souhaites pour ton coq au vin. Je fais confiance Jean-Pierre, j'adore descendre dans ta cave. Je sais pas si je t'ai déjà dit, mais l'origine de la cave, il y a la moitié de la cave, ça date
Du XVIIe siècle. Ah oui. C'est les cartes d'origine ici. Ça sent bon, hein. Cette odeur de bois. J'ai 2-3 fûts là au fond avec une belle cuvée. Je crois que j'ai la cuvée qu'il te faut pour ton coq au vin. C'est charpenté. On sent bien le poivre, les arômes, un petit peu de bouquet garni, un petit peu. C'est super. Une couleur magnifique. Je pense que ça, pour faire un bon coq, c'est excellent, Jean-Pierre. C'est formidable. On ne fait pas une bonne recette avec un mauvais vin. On fait une bonne recette avec un très bon vin. Moi, la cuisine, c'est du beurre, de la crème et du bon vin. Voilà. En cuisine, après 3 jours à mariner, il faut s'attaquer à la cuisson du coq. Un peu de poivre, un petit peu de sel. Donc on recouvre la casserole, on allume notre feu, on le met à fond pour le début. Et dès que ça arrive à ébullition, on baisse. Ça sent bon, hein. Et on laisse mijoter pendant 2h30 minimum. Quoi de mieux pour accompagner un coq au vin? Un gratin de pommes de terre. Pour le gratin, le duo découpe des pommes de terre Agatha qu'ils étalent dans un plat. Ils recouvrent temps pour temps de lait et de crème, puis 50 minutes à 200 degrés. Ils terminent la recette avec la sauce. Après cuisson, ils réservent le coq, passent le jus au chinois. Ils y ajoutent un roux, un mélange de farine et de beurre qui va épaissir et se transformer en une sauce à la jolie texture. Et le tour est joué. Voilà, une belle cuisse, une belle cuisse. Le Beaujolais, c'est surtout les copains. Une bonne assiette, c'est l'amitié, c'est le Beaujolais, et vive le Beaujolais. À l'amitié. Amitié.